Alors, sans plus tarder, nous lisons Hébreux chapitre 11. Bila kuponda muda tunasoma kitabu cha Ibrania sura ya 11 à partir du verset 23 kuanzia hapa mstari wa 23 jusqu'au verset 27. mpaka 27. Et le verset qui nous intéresse beaucoup, c'est le verset 24. C'est là où il y a même notre sous-thème. Na mstari natuelekea zaidi ni 24, ni kule kuna waki 23 ndogo. Comme vous le savez, la semaine passée, on avait parlé sur la découverte de ton identité. Vile mnajua wiki ilipita tulisema kuvumbula kitambulisho kyako. Connaître ce que tu es. Kujua kile wiko. C'est ça même la clé de la réussite et du succès de toutes choses. Fungulo ya kavumu na kuweza ya bitu vyote. Alors nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Nous lisons Hébreux chapitre 11, nous commençons à partir du verset 23, nous allons jusqu'au verset 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre de Christ, c'est-à-dire la honte de Jésus-Christ comme une richesse. En d'autres termes, l'humiliation que Christ a connue comme une richesse. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Qui a déjà découvert son identité en ces lieux? Si tu veux faire des grandes choses avec Dieu, il y a l'unique chose que tu dois découvrir. C'est ton identité par rapport à Dieu. Amen. Amen. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, pour réussir dans ce monde, tu ne réussiras pas en fonction de l'identité de ta famille. Oh, dites amen très bien. Pour réussir, tu n'as pas besoin de ce que tes parents te donnent. Même si tu ne veux pas dire amen, lorsque je vais commencer à développer, tu vas comprendre que tout ce que nous avons besoin pour réussir, ça vient de Dieu. Le monde peut nous donner ce qu'il peut nous donner, mais notre réussite, notre succès dépend de ce que nous représentons par rapport à Dieu. Notre succès est lié lorsque nous arrivons à reconnaître notre identité par rapport à Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre identité, il y a des choses que nous pouvons refuser, il y a aussi des choses que nous pouvons accepter. Un homme qui a la personnalité, c'est un homme ou une femme qui connaît son identité. Un homme de valeur ou une femme de valeur, il a des choses qu'il va faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et un homme de valeur qui a une grande vision, il a des choses qu'il peut ou les choses qu'il ne peut pas. Si jusque là, tu n'arrives pas à faire la différence par rapport aux choses que tu peux faire et celles que tu ne peux pas faire, c'est-à-dire jusque là, tu es en train de douter par rapport à ton identité. Un enfant de Dieu marche selon son identité. Un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, marche selon l'identité de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même se plaignait.
Psaume 82. À partir de verset 6. Je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais c'est pour toi. Vous mourrez comme des princes quelconques. Il y a des personnes qui ont l'identité de Dieu, mais au moment où tu ignores cette identité, tu vas passer inaperçu dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de ce monde, on ne peut pas te les donner sur un plateau d'or. Même les disciples qui ont marché avec Jésus, après la mort de Jésus, on les avait coffrés. D'autres, on les a tués. C'est pour vous dire, le monde ne peut pas te faciliter pour réussir. Si tu attends que le monde puisse te donner quelque chose, tu seras surpris que tu meurs avec beaucoup de promesses. Les personnes qui ont réussi dans ce monde, ce sont des personnes qui ont pris des décisions courageuses. Ce sont des personnes qui ont risqué leur vie. Même si nous disons que Christ a tout accompli à la croix, cela ne veut pas dire partout nous passons avec cette déclaration, les choses nous seront faciles. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, qui faisait cette blague en disant qu'un locataire qui devait payer le loyer, comme il était chrétien, ce jour-là il vient de l'église, le pasteur lui a dit, notre dette a été payée par Jésus. Et le bailleur vient, il lui présente ça, que Christ a payé la dette. C'est par rapport au péché. C'est par rapport à la vie. Tu dois travailler pour recevoir de l'argent et résoudre des problèmes. On a beaucoup endormi les chrétiens avec des versets comme ça. Tout est accompli à la croix. Et tu vas voir les frères qui passent des journées et des journées en train de prier. Dieu opère un miracle. Dieu opère un miracle. J'aimerais recevoir $1000 sans travail. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Lorsque tu reconnais ton identité, tu attires la présence de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu vient, il te révèle maintenant sa mission par rapport à toi. Dieu ne peut pas donner une mission à quelqu'un qui ne reconnaisse pas son identité. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est par la foi Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce que Moïse a compris, oui, j'ai grandi dans la maison de Pharaon, je connais toute la magie de l'Égypte, mais ma mission ce n'est pas de travailler pour l'Égypte. Ma mission c'est de reconnaître ce que l'Éternel est capable de faire avec moi. Bien-aimé, c'est facile, nous lisons ça. Mais si nous regardons la réalité, c'est compliqué. En d'autres termes, Moïse a risqué sa vie. Rentrons d'abord sur Moïse. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les hommes ou les femmes de destinée n'ont jamais eu une vie facile. Si tu vois que ta vie, dès ta naissance, cette vie a été toujours combattue et tu n'es pas mort, c'est là où tu vas croire que tu n'es pas comme tout le monde. Toi, un vrai leader, et le vrai leader ne laisse pas dans la gloire. Leur gloire est tirée dans le cendre.
C'est ça le vrai leader. Le vrai leader sort là où il y a des blessures. C'est pourquoi vous remarquez très bien la naissance de Moïse. C'était une naissance difficile. Le jour où il est né, il y avait déjà une loi pour qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Et la Bible déclare, lorsque Moïse est né, sa mère l'a vu, elle a vu qu'il était bon, elle a pris la décision de cacher l'enfant. Un enfant qui est né sous les risques, laisse-moi te dire, si ta vie est confrontée par des risques, par des défis, crois que tu as un avenir glorieux. Vous dire, quel que soit le défi de la vie, quel que soit le loi que le monde pouvait établir, au ciel il y a un Dieu qui veille sur toutes choses. Je déclare, toi tu ne mourras pas. Oh, je déclare, ta vie est entre les mains de Dieu. Celui qui veille sur ta vie, ce n'est ni ton père, ni ta mère, mais celui qui veille sur la vie, c'est Dieu lui-même. Même si maman de Moïse a vu que l'enfant était bon, la Bible déclare, 3 mois après, la maman a eu peur. Elle a caché Moïse. Bien-aimé, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ta destinée, ça ne dépend pas ni de ta famille. Ta destinée dépend de Dieu. Si la destinée de Moïse dépendait de sa maman, la maman ne pouvait pas aller la jeter. À un moment donné, sa mère a eu peur. On l'a mis dans une caisse pour aller les poser à côté du fleuve. Toi, tu te dis que qu'on t'a abandonné. Tu as 2 mains, tu as 10 ans, 12 ans. Rappelez-vous de ce bébé-là qui n'avait que 3 mois. Sa mère l'a abandonné. On l'a mis à côté du fleuve, exposé par des crocodiles, des serpents. Cet enfant-là, Dieu l'a protégé. À combien plus forte raison, toi, une grande personne, Dieu a pris soin. À combien plus forte raison, toi? Non, non. Soyons clairs. Un bébé, sa mère l'a abandonné. Son père ne savait pas là où il est. On l'a posé à côté du frère. Toi tu pleures. Comment abandonner? Ma famille m'a abandonné. Est-ce qu'on t'a déjà abandonné comme Moïse? On t'a déjà abandonné comme David. La Bible déclare, il était seul, exposé dans la bourse. Ses frères et ses parents rester à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être grand, reconnais ton identité, pas par rapport aux hommes, pas par rapport à ce que le monde te présente, mais reconnais ton identité par rapport à Dieu. Si un chrétien continue à pleurer, il ne sait pas ce qu'il est. On m'a abandonné. Chez Dieu ça traîne. Pose la question à Moïse. Uliza Musa. Bébé. Mtoto mchanga. Mienzi 3. On l'a laissé. Banamutupa. Il avait besoin d'être nourri par le lait maternel de sa mère. Alikuwa lazima kunyonya maziwa ya mama yake. Vous savez, si Dieu veut faire de grandes choses, unajua kama Mungu anapenda kufanya vitu vikubwa, il va te séparer de la source des hommes. Atakuachanisha chemchemu ya wengine. Oh, dites amen très bien. Sema mina mzuri. Dites amen très bien. Sema mina mzuri. Si toi tu continues à regarder aux hommes, tu seras déçu. Kama unaendelea kuangalia watu utapata haya. Tu peux pleurer, tu peux maudire, tu peux faire quoi? Dieu est calme là au ciel. Unaweza kuria unalaani, Mungu akukimya kumbingu. Tu peux expliquer comme tu veux. Unaweza kuonesha watu bantu vile unapenda. Si Moïse, kama Musa, bébé qu'il était, mtoto mchanga vile alikuwa, il n'est pas mort. Ashikufe. Dieu Mungu a pourvu à sa survie. Combien plus forte raison toi? C'est pourquoi je te parle. Quelle que soit la maladie qui dérange ton corps, au ciel il y a un Dieu. Il va descendre ce matin. Il va te guérir. Quelle que soit la situation difficile que tu traverses, le Dieu de cieux, le Dieu de cieux, le Dieu de cieux, il va descendre.
Et Dieu a organisé ça. La fille de Pharaon est passée. Oh, je déclare. Là où les hommes t'ont laissé, Dieu envoyera quelqu'un qui passera là. Aujourd'hui, là où les hommes t'ont abandonné, pour t'observer comment tu vas mourir, mais je t'apporte cette bonne nouvelle, tu ne mourras pas. Ils seront surpris de te voir en train de vivre. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux-là qu'on abandonne. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux-là que la société a abandonné. Si on ne t'abandonne pas, c'est-à-dire ton miracle n'est pas prêt. Il faut qu'on t'abandonne. Il faut qu'on te refuse. Il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on te laisse pour que Dieu vienne. Aujourd'hui, pour que Dieu vienne. Aujourd'hui, pour que Dieu vienne. Oh, je suis en train de voir la main de Dieu dans la vie de ceux-là qu'on a rejetés, dans la vie de ceux-là qu'on a abandonnés. Le Dieu de ceux qui sont abandonnés, le Dieu de ceux qui sont rejetés, il est notre Dieu ce matin. Amen. Amina. Il va prendre des gens. Atachukua wale watu. Si la famille t'a abandonné, kama jamaa ilikutupa haina mambo. Ce n'est pas la famille. Haina jamaa. Même l'église peut aussi t'abandonner. Hata kanisa inaweza kutupa. Ce n'est pas un problème. Haina mambo. L'église. Kanisa. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu. Parce que l'église est rassemblée de beaucoup de gens. Juu kanisa inachangana na watu wa kuachana. C'est comme un filet qu'on a jeté dans l'océan. Iusa makila banatupa mumutoni. Si on le tire de l'océan, bakitosha mumutoni. Il n'y a pas seulement des poissons. Haina paka nsamangi tabambika. Il y a toutes sortes de choses. Muko bitu mingi vitabambika. Il y a des morceaux de bois qui sont là-bas. Bipanda michi. Il y a des serpents qui sont là-bas. Banyoka batabambika. Il y a des tortues qui sont là-bas. Bamama c'est la raison pour laquelle la véritable église, c'est Jésus-Christ. Comment lui-même a dit, je bâtirai mon église, le pont de séjour de mont, ne porteront pas contre elle. L'église peut t'abandonner. C'est pour que Dieu puisse te récupérer. Quand je dis l'église t'a abandonné, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église des hommes. Amen. L'église de Jésus qui est le corps du Christ ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il y a des églises ici, avant d'entrer, on te donne un pain. Si tu n'as pas un pain, on te fait rentrer. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Autant marqué lorsque tu comprendras ton identité, et Dieu va t'utiliser. Mais les gens qui t'ont abandonné ce jour-là, ils seront surpris. Dites amen très bien. Dites amen très bien. La vie de Moïse, bien que il était bébé, ce n'était pas entre les mains de ses parents. Parce qu'il y avait déjà une loi qui faisait risquer même la vie à ses parents. Aujourd'hui, je parle aux jeunes gens, je parle aux personnes, même si votre père vous a abandonné, ce n'est pas un problème. Même Moïse a été rejeté par ses parents. Plus grave encore, notre père dans la foi, Abraham, il avait chassé son fils, Ismaël. La Bible déclare, par la pression de Sarah, il a chassé Ismaël et Agar. Chose grave. Il les a donné une criche d'eau. Et lorsque c'était terminé, l'enfant commença à pleurer. Dieu a entendu les cris. Il y a les cris que Dieu va entendre ce matin. Aujourd'hui, il y a des cris que Dieu va entendre ce matin. Il ne faut pas s'en prendre à ceux-là qui t'ont laissé. Regarde à Dieu. Même Ismaël, où il a pris qu'Abraham était mort, il est rentré pour enterrer son père. Et c'est le jour même ils ont réparé avec Isaac. Même si les gens t'ont fait du mal, tu dois le pardonner. Parce que ta vie n'était pas entre leurs mains. Si du moins tu allais mourir, mais moi je vous dis, quel que soit le degré de la méchanceté des hommes, même si les hommes te rejettent, si tu as Dieu, tu ne vas pas mourir.
Le frère de Joseph l'a mis dans la cité. Mais il n'était pas mort. Mais pourquoi toi tu pleures? Aujourd'hui, à cause des comportements des hommes, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Et Dieu fera avec toi des grandes choses. Même si on ne cite pas ton nom dans la famille, ce n'est pas un problème. Toi c'est Dieu. Toi c'est Dieu. Ta vie c'est Dieu. Dieu tel qu'il est là. Il est un père responsable. Il sait. Et il connaît la méchanceté des hommes. Il ne peut pas mettre ton appel entre les mains des hommes. Parce que les hommes peuvent changer. Il peut être soutenu aujourd'hui. Demain les temps et les circonstances peuvent changer. Ils peuvent te relâcher. S'il te relâche, tu as Dieu. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Il faut que ces choses ici puissent te donner un cœur dur. Ça va te donner la personnalité. Là où tes ennemis pensaient que tu allais pleurer, ils te voient toujours en train de sourire. Parce que ta vie ne dépend pas d'eux, ta vie dépend de Dieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Qui croit que sa vie dépend de Dieu? Accroche-toi à Dieu. Marche avec Dieu. Lorsque tu deviendras grand, tu prendras aussi la décision. Comme Moïse. Il a dit, il a refusé. Quand on dit refuser, ça dit renoncer. Un vrai chrétien, il doit renoncer à beaucoup de choses. Surtout ce que le monde nous présente. Oh, dites amen. L'Égypte, c'est l'image du monde. Tout ce que le monde nous présente. Un chrétien mature va prendre la décision pour refuser. Refuser la proposition du monde. Pour réussir, il faut te déshabiller. Pour aller de l'avant, il faut entrer dans les lots. Refuse ça. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Toi aussi tu dois refuser. Les statuts que tu as dans ta maison, tu dois refuser. Les livres magiques que tu gardes, tu dois enlever les codes que tu as mis au cou pour la protection. Cela ne va pas te protéger. Celui qui protège, c'est Jésus. Ce n'est pas le Dieu de l'Égypte qui protège. Ce n'est pas l'occultisme qui protège. Ce qui protège, c'est Jésus. Et lorsque tu renonces à ça, la puissance de Dieu va t'accompagner. Amen. Amina. Amen. Surtout, ce qu'on te dit là, non, ce n'est pas un péché, c'est là où cache aussi quelque chose. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Au moment où ton mari n'est pas là, il y a une maman qui vient amener des choses. Non, maman, tout, ça ne fait rien. C'est là où même le diable, la puissance des ténèbres se cache. On protège le mariage, on protège le mari, c'est avec la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a deux choses seulement. La première chose concerne la femme. C'est la soumission. Si une femme est soumise, dites amen très bien. Même si tu ne veux pas dire amen, c'est ton problème. Va aller à la montagne prier, si tu n'es pas soumise, la paix n'entrera jamais dans la maison. Et ce qui amène aussi la paix dans la vie de l'homme au mariage, c'est l'amour. Tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Amen. Christ a aimé l'église avec des faiblesses. Il s'est sacrifié jusqu'à la mort. Toi aussi, tu dois te sacrifier pour ta femme. Ce sont les deux choses qui soutiennent le mariage. Si vous cherchez d'autres choses, c'est ton problème. Amen. 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 Amina. Amen.
Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc celui qui reconnaît son identité, il doit renoncer toujours à ce que le monde lui présente. Amen. Amina. Et Dieu c'est un Dieu d'ordre. Moïse ne s'était pas levé pour attaquer Pharaon ou la fille de Pharaon. Je ne suis pas votre fils. Mais Dieu lui a demandé d'aller demander la permission à Pharaon de partir. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Là, je vous donne un conseil. Si Si vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un, que ce soit dans vos familles, soit dans une famille qui vous a adopté, soit dans une église, si tu veux quitter, viens demander la permission que tu pars avec l'accord de la personne qui t'a élevé. Moïse, bien qu'il a refusé, il est sorti avec l'autorisation. Dieu lui a dit, va dire à Pharaon, comme Dieu c'est un désordre, Dieu n'aime pas là où il y a le désordre. Amina. Amen. Amina. Amen. J'ai dit, Dieu n'aime pas là où il y a le désordre. Si tu es à l'église, amène l'ordre à l'église. L'église, ce n'est pas l'héritage de nos familles. L'église, c'est là où il y a le Saint-Esprit. L'église, c'est là où il y a l'ordre. L'église, c'est là où il y a Dieu. D'abord, si tu ne respectes pas la hiérarchie à l'église, c'est-à-dire toi-même, tu as des désordres dans ton cœur. Quelqu'un qui a des désordres, c'est-à-dire n'ira jamais loin. C'est pourquoi la plupart des gens quittent des églises pour dire que non, moi je quitte cette église, il y a des désordres. Les désordres, ce n'est pas l'église, les désordres c'est toi. Parce qu'à l'église, on ne prêche pas des hommes, à l'église, on prêche Dieu. Si tu as la foi en Dieu, les choses vont se passer dans ta vie. Moïse n'avait pas un pasteur. Moïse lui-même a reconnu que non, il y a des choses que je dois renoncer pour entrer dans ma destinée avec Dieu. Judas avait le meilleur prophète, le meilleur pasteur de la vie, mais il n'était pas entré dans sa destinée parce que dans sa tête, il y avait des désordres. Si tu amènes les désordres à l'église, c'est-à-dire ta vie sera toujours en désordre. Mais si tu amènes ta foi à l'église, tout ce qu'on prêche comme parole, tu vas les saisir et cette parole va transformer ta vie. Regardez le comportement de Samuel dans le temple. Même si Élie tousse, Samuel vient, il pose la question. Seigneur, maître, vous m'appelez? Parce qu'il avait l'attitude du temps. Ne viens pas à l'église avec les habitudes de la cité. Viens à l'église avec l'attitude de surnaturel. À l'église, ce qui nous amène à l'église, ce n'est pas nos vestes. Ce qui nous amène à l'église, c'est notre foi. C'est pourquoi même les personnes que Jésus guérissait, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Si jusqu'aujourd'hui, la situation ne change pas, ce n'est pas le rôle du pasteur, c'est ta foi qui n'est pas connectée à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas dire amen, c'est votre problème, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. Si ta situation ne change pas, Moïse, il avait quel pasteur? Lui-même a pris conscience. Un véritable chrétien, s'il veut que sa vie change, il doit prendre conscience de l'état de lieu, de la situation qu'il traverse. Si tu acceptes ça, c'est ton problème. Si toi tu vois que pour mieux vivre, tu dois rester célibataire. Lorsque tu as la parole de Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais toi tu acceptes et tu dis que dans cette église là il n'y a pas la force et la puissance. Ce que tu acceptes, tu sais qu'il va rester dans ta vie. Ce que tu refuses, ça va te quitter. On dit amen très bien. Sema mina mzuri. On dit amen très bien. Sema mina mzuri. Dites amen très bien. Sema mina Je mzuri. ne suis pas là pour vous encourager. Sinapenda kumipatia odari ya kumwazambi. Unakuwa kukanisa. Viens avec ta foi. Kuya na imani. C'est tout. Jovile. C'est tout.
La foi à la parole de Dieu. Imani kuneno la Mungu. Pas la foi avec ce que les hommes disent. Hapana imani kubile watu benasema. Bien-aimé. Mpendwa. Les jours passent. Masiku unapita. Les années passent. Est-ce que tu as déjà fait l'examen de ta vie? Utakutazama maisha yako. Moi dans cette église ici. Mimi kanisa. Je connais des personnes. Nachua batu. Même si je tousse. Atamina kofola kaloko. Anasema amen daddy. Amen papa. Amen père. Amen baba. Même si je fais alléluia. Lui il dit amen. Mais si je regarde la vie de cette personne. Les choses changent. Les choses changent. Toi, si tu viens avec les désordres, tu verras les désordres à l'église. Mais si tu viens avec la foi, tu verras Dieu ici. Il n'y a que ceux-là qui viennent avec la foi qui verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans la foi. Tu ne peux pas être guéri sans la foi. Oh, j'ai qui dans cette église? C'est toi le désordre. Si tu étais venu avec la foi, tu allais recevoir. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Oh, dites amen très bien. À partir d'aujourd'hui, qui enseignait à Moïse? D'abord la maman qui devait l'enseigner l'avait léger. David arrive sur le champ de bataille. Le roi était de trembler. Ses frères entraient les décourager. Mais lui connaissait son identité. Il regardait Goliath. Pas comme tout le monde le regardait. Je t'exhorte de regarder l'église comme pas tout le monde le regarde. Amen. Amen. Ta perception des choses changera ta destinée. Le Congo où toi tu regardes, mais les expatriés regardent ça autrement. Ils viennent ici, ils réussissent, mais toi tu regardes les tribalistes. Tu resteras toujours dans la bassesse. Nous avons déjà changé notre perception des choses. Surtout là où il y a la souffrance, il y a toujours la gloire de Dieu. Là où les gens sont morts, nous posons des questions pour la mort des Congolais. Mais s'il y a de peuple qui a été beaucoup maîtrisé, c'était le peuple Israël. Avec Hitler en Allemagne, on les a égorgés. C'était l'Holocauste. Mais aujourd'hui, ce peuple avait pris conscience. Et aujourd'hui, la nation la plus riche, la plus admirable, tout le monde cherche à visiter, c'est Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de la guerre, au-delà de nos morts, changeons notre façon de voir les choses. Quittons les tribalistes, cultivons l'amour. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans ce pays. Si vous ne voulez pas dire amen, moi je vous prêche la vérité. Chaque jour, il ne faut plus continuer à pleurer sur les morts. Ils sont morts, mais nous qui restons, faisons confiance à Dieu. Même Dieu, il est venu vers Josué. Moïse est mort. Il ne faut plus continuer à pleurer. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans, il pleure son père. Parce que son père faisait tout. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire aussi pour tes enfants? Quelqu'un à 30 ans, si mon père était là. Mais tu as Dieu. Il est le père des orphelins. Changeons notre façon de voir les choses. C'est ta foi qui va changer les choses dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma chère, utaanza pa kushimanga bantu. Kama unaanza kushimanga bantu, unakuwa na haine, unakuwa na jalousie. Bien aimé, mpendwa, kama kule kintu unaweza kukatala mu maisha yako ni kuwa na haine na jalousie. Chuki na bwivu. Ça te bloque. Hiyo nakufunga. Ça te lie. Bigu nakufunga. Ça te lie et les pieds et les mains. Inakufunga na mikulu na mikono. Pourquoi vous ne dites pas amen? Pala msema amina. Si tu commences à avoir la jalousie, c'est-à-dire que tu commences à être initié dans la sorcellerie. Kama unaanza kuwa na bwivu, unaanza kuingia njo mubuloji. Donc tu t'es déjà inscrit dans ushakurandikisha mubuloji. Parce que c'est dans le domaine de la sorcellerie, on cultive beaucoup. D'abord, ça commence par la jalousie. Mubuloji mbe binanzaka ni bwivu tu.
Et puis, dès que tu veux entrer à l'université, maintenant c'est la haine. Maintenant, dans la vie pratique, maintenant c'est commencer maintenant à ne plus voir la tête de ceux-là qui réussissent. Si tu commences maintenant, même si tu marches en cours de route, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a réussi. On t'a déjà enrôlé. Parce que dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Mais tu es sorcier, même toi-même tu ne sais pas. Mais ce sont tes œuvres qui démontrent non, cette personne ici, il n'est pas normal. Amen. Amina. Commence à célébrer la gloire d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut commencer à célébrer la gloire dans la vie de personnes que Dieu élève? Est-ce que tu peux célébrer la gloire dans la vie de personnes que Dieu élève? Au moment où tu célèbres cette gloire, c'est-à-dire tu es en train d'attirer cette même gloire dans ta vie. N'aie pas la jalousie. Si tu es dans cette salle, on vient t'informer ou t'enrôler ou te recruter dans un groupe là où les gens se mettent quelque part en cachet pour montrer des stratégies. Comment bloquer ce pasteur là? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit publier quoi? On doit faire ça. C'est déjà la sorcellerie. Tu entres déjà dans le monde occulte. Amen. Amina. Quand on dit occulte, c'est-à-dire ce qui n'est pas de la vérité. Ce qui est en dehors de la vérité. Qu'on ne t'enrôle pas dans des saletés. Il faut qu'on t'enrôle là où on proclame la parole de Dieu. Là où on proclame la foi. Et je vous assure, ça c'est la vérité. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Surtout combattre la personne qui est appelée par Dieu. Et la personne que Dieu lui-même a bénie. Vous ne connaissez pas l'histoire de Balak et Balaam? On ne peut pas maudire celui que l'Éternel a béni. C'est vrai que moi je m'endors facilement. Mais moi je sais qu'on ne peut pas maudire la personne que Dieu a bénie. Si Dieu l'a béni, il a déjà béni. Dieu n'a pas de secrétaire. Il n'a pas de vice-dieu. Pour demander des avis et considérations. Même le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère, Dieu n'avait pas demandé l'autorisation à ta mère ou à ton père. Dieu l'a fait au bout de 6 semaines. La maman a constaté seulement. Mais il y a des personnes qui vont à la montagne, qui prient, rien ne marche. Même toi, on voulait même t'avorter. Mais comme tu étais dans le plan de Dieu, tu n'étais pas sorti. Oh, dis amen très bien. C'est pour te dire, même pour te maudire, même pour te faire du mal. Personne. J'ai dit personne. J'ai dit personne. Personne. Amen. C'est vrai qu'il faut changer encore tout roux. Hein? On a changé roux. On a zakuaza ko bintu bia bien. On a mon frère ou on a moazia ko tout mambo ya bien. Amen. Oli ya kumukengula. Non, on a moazia ko tout bintu bia bien. Hein? Mafundisho hivi ya mpendai. Mapenda paka aller recevoir. Ba mingi ba shaka ba recevoir ma visa mushaka voyager. Ata pa ki puxa pa uyafika. Bengi ba shaka ba recevoir ma mariage. Mais mtu mwenyewe ula anaingia mule. Anakokuwa kukutroubler. Recevoir ya bia kweli ya kwa Mungu itakupatia paix. Amen. 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 Autanza kulisemea semea munjia sawa bengine tu kunaona wanalisemea semea munjia. Oh, mimi nateswa. C'est que Dieu te donne te procure la paix. Kile Mungu anakupatia kinakupa amani na salama. Pour que tu te procure la joie et la paix, commence déjà à garder bien ton cœur. Juu kikuletea salama na furaha, chunga mzuri moyo wako.
faut que d'abord toi-même tu arranges bien ton cœur. Inabidi kwanza wewe peke yako utengeleze moyo wako. Pour que les choses passent normalement. Ili vitu bikuwe mzuri. Par la foi. Kupitia imani. Moïse a refusé. Musa alikatala. Tu veux aller loin. Unapenda kwenda mbali? Commence à refuser. Uanze kukatala. Lorsqu'il a refusé, wakati alikatala, Dieu l'a rencontré. Mungu alikutana naye. Ma prière ce matin, maombi yangu asubuhi ya que leo, cette semaine, hii wiki, tout celui qui prendra la décision wote atachukua mpango de refuser d'autres choses, ya kukatala kwa vitu vingine, il verra aussi les buissons ardents dans sa vie. ataona pia kijiji ya moto pa maisha yake. Il verra des choses extraordinaires. Ataona vitu vya mastajabu. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Et l'oreille n'a jamais entendu. Les choses qui ne sont jamais montées même dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est Dieu-là. Le Dieu qui a rencontré Moïse. Qui te rencontre aussi ce matin. Qui rencontre ta vie ce matin. Qui rencontre ta famille ce matin. Ta famille souffre beaucoup. Ce n'est pas à cause de la malédiction. Ta famille souffre. Parce que tu n'as pas encore pris conscience. Lorsque Moïse a pris conscience, le processus de la délivrance des enfants d'Israël a commencé. Je déclare que toute personne prendra conscience ce matin que Dieu commence aussi le processus de la délivrance de leur famille. Au nom de Jésus-Christ, que la pauvreté va quitter ta famille. Amen. Amen. Lorsque vous rassemblez dans la famille, c'est pour seulement vous consoler. Lorsque vous allez vous rencontrer, qu'une personne prenne conscience. Non, des choses doivent changer. Si tu prends conscience, Dieu va changer des choses. J'ai dit, Dieu va changer des choses. Amen. Amina. Tu n'as pas été créé pour subir, tu as été aussi créé pour changer, transformer. Le malheur des enfants d'Israël était fini lorsque Moïse était né. Est-ce que le malheur de ta famille a fini par rapport à ta croyance en Jésus? Si les gens ne dépassaient pas 50 ans, toi tu seras la première personne à franchir et à donner le temps d'autres personnes à franchir. Même si tu ne veux pas dire amen, c'est ton problème. Tu dois amener un nouveau souffle dans ta famille. Si quelqu'un va chez le féticheur, il touche le fétiche, toi-même tu verras. On peut commencer à lui demander les membres de famille. Et vous constatez seulement des morts en famille. Si le diable peut amener le désordre, le désastre, la mort, mais toi qui as rencontré Christ, tu dois aussi changer des choses. Si les gens mourraient, ils ne vont plus continuer à mourir. Amen. Banamito atumwebot. Munene. Anaisha ba famille, anaanza mena bibi batoto anabakia na yeye mwenyewe. Kumwisho diable anamlomba yeye. Bien mais il ne faut pas vous hasarder d'aller toucher au fétiche. Si il y a un monsieur qui est impoli, qui ne respecte pas les hommes, c'est le diable, c'est Satan. Lui, il déshonore ses serviteurs. Tu peux le servir. Même toi, il va t'écraser, il va t'exhonorer. Bien que tu lui as servi, mais notre Dieu, la Bible déclare, Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnés aussi. Notre Dieu, comme nous les servons, il va nous honorer sur la terre, même au ciel. Il y a une couronne. Mais le diable, s'il te recrute, Shetani kama anakuita mkikosi yake. Mais ce n'est pas trop tard. Si tu es là-bas, change de camp. Kama kukule ngambo badilisha kambi. Il va t'humilier. Ce monsieur-là humilie sérieusement. Ule bwana ule anapatishana haya mbaya. Moi je vis des gens
qui ont allé chercher des fétiches banaenda kutafuta dawa pour garder les postes dans une entreprise. ndio kuchunga cheo mkampuni. Mais malheureusement, lakini ole ils n'ont pas cherché des fétiches abakutafute dawa pour garder l'entreprise stable. ndio kuchunga kampuni. Mais le jour où l'entreprise est tombée en faillite, même leur fétiche na madawa yabo ile yote n'était pas en mesure haikuwa mkipimo de garder ya kuchunga la stabilité de l'entreprise. salama ya C'est kampuni. pour vous dire, Ndio kwambia chez ce monsieur-là, ule kiana il n'y a rien de bon. hakuna kizuri. Oh, dites amen, très bien. Sema mimi na mzuri. Tu as sacrifié tes enfants Unatoa watoto à cause d'un poste. juu ya cheo. Ta fécondité à cause d'un poste. Buzazi bwako ne butoa juu ya cheo. Mais l'entreprise est tombée en faillite. Kampuni inachomba sasa. Maintenant, tu es devenu vieux. Unazeka. Comme tu as déjà sacrifié tous les enfants. Vile shotoa watoto wako wote. C'est-à-dire hakuna hata mmoja anaweza kutumika kusaidia. Hakuna latatumika. C'est-à-dire humiliation sur humiliation. Aya mu aya. Venez à Jésus. Mukuyeni kwa Yesu. Je dis venez à Jésus. Nasema mukuye kwa Yesu. Mukuye. Là tu ne seras pas humilié. Pala utapatishwa haya. Lorsque tu regardes sa croix qui est comme le pont, c'est ça même ta puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance. Oh, puissance. Power. Uwezo, power, uwezo, power, uwezo, power, uwezo, une puissance uwezo. Pour ceux-là qui croient. Il n'est pas mort seulement pour les Juifs, il est mort aussi pour toutes les nations. Toi aussi, lorsqu'il faut aimer, tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta tribu. Tu ne dois pas seulement élever les gens de ta tribu. Si quelqu'un a réellement crié, comme nous célébrons la Pâque, nous devons hériter l'amour de Christ. Le malheur atteint souvent le juste. Tu es injuste de l'Éternel. Tu as été sauvé par le sang. Même si tu traverses des moments difficiles, des moments de confusion, où tu es malmené de tous côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais il y a un mais dans ce que tu traverses. Il y a un mais dans la souffrance. Il y a un mais dans les difficultés. Il y a un mais dans les problèmes. Le mais là annule le malheur, annule les problèmes, annule les difficultés. Le mais annonce aussi ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fait, c'est ta délivrance.